Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je te filme aujourd'hui de façon très spontanée, une vidéo que je prévoyais de faire depuis longtemps pour te présenter le dernier tarot qui est arrivé dans ma collection et qui m'a été offert. Je te montre ça tout de suite. Alors, il s'agit du tarot de la pop culture, hop, je pousse mes pierres, de Bérangère de Moncy. Là, c'est à la boîte, hein. J'ai sorti tout le jeu, le livret. Alors, c'est un jeu qui est très particulier, qui vaut vraiment le coup. Je t'invite à regarder la vidéo parce que franchement, il y aura des choses intéressantes. Donc, le concept du tarot, c'est que c'est pour une fois un Marseille et ça peut être très intéressant d'avoir un Marseille pour ça. C'est-à-dire que les majeurs vont porter le nom des cartes de Marseille. Tu vois, tu as le mat, tu as le bachelor, tu as la papesse et pas la grande prêtresse. Donc, on retrouve vraiment les noms des majeurs Marseille. On a la justice qui est la place 8, la force qui est à la place 11, donc qui retrouvent quelque part leur vraie place originelle, on va dire ça comme ça. On a aussi par exemple les 9 et les 19 qui sont notés de cette façon-là, c'est-à-dire sans soustraire, sans marquer X, I, X. Donc ça aussi c'est une tendance très très Marseille. Et puis ce qui est bien, oui, aussi, quand tu prends les personnages de la cour, le dernier des personnages de la cour, même si après tu les agences comme tu veux, évidemment, ça va être le cavalier parce que l'ordre hiérarchique des personnages de la cour dans le Marseille, c'est valet, reine, roi, cavalier, qui est le niveau le plus abouti parce qu'il est censé passer à la suite, à l'autre suite, à la suite qui le suit. Et même la façon dont les cartes ont été rangées dans le coffret au départ et la façon dont les cartes sont présentées ici dans le livret, ça suit le schéma corporel, c'est-à-dire l'air, les épées, donc la tête. Ensuite, on a les coupes, l'eau, le cœur. Ensuite, on a les bâtons, le feu égale le ventre. Et enfin, on a les deniers, donc la terre égale le bas du corps. Donc on respecte vraiment un schéma très Marseille, mais avec l'avantage de ces cartes, c'est que les mineurs sont tout de même richement illustrés avec vraiment des références beaucoup plus lisibles que si tout simplement, tu vois, vu que c'est les épées, s'il y avait juste 5 épées ou 3 épées, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus lisible et plus intuitif avec de vrais dessins, même si c'est un Marseille. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir vraiment apprécier si tu aimes les tarots de Marseille, mais que tu as une grosse difficulté à lire les mineurs, ou peut-être que d'ailleurs tu ne te sers pas du tout des mineurs. Je fais juste un petit détour sur le rangement, la boîte, etc. Donc la boîte, c'est une boîte conséquente. Le livret est également... il est assez complet, hein. Il y a toujours un mot par rapport à l'image pop culture qui a été employée. Je reviendrai plus tard sur ces images pop culture, justement, les défauts, les qualités. Donc tout s'empaquette bien, mais très honnêtement, si vous voyagez avec un tarot, je vous conseille vraiment de prendre un pochon à côté parce que c'est quand même assez volumineux, même si ça fait super joli dans une bibliothèque et que ça protège bien le jeu. Qualité des cartes aussi, franchement, vraiment top. C'est épais. La tranche est doré, enfin argenté comme tu le vois. Le défaut que tu peux leur trouver, c'est que c'est un Marseille, donc 2 carrés l'un au-dessus de l'autre et qu'elles sont vraiment grandes. Franchement, j'ai pas mal des grandes mains et là, tu vois, on est un peu au taquet pour ce qui est de mélanger. Donc quand tu mélanges, je le mélange dans le sens vertical, ce qui n'est pas forcément évident et qui n'est pas du goût de tout le monde. Mais après, ça permet aussi des illustrations qui sont grandes, hyper visibles. Il y a quelque chose de très confortable visuellement parlant. Au niveau pop culture, je fais un détour là-dessus. Ah, attends, je m'assois parce que j'étais restée debout. Tu me vois là, ta Link de Zelda. En fait, toutes les cartes ont été illustrées avec des références pop culture. Ce qui peut être absolument génial d'un côté et ce qui peut être moyen bof d'un autre côté. Tout simplement parce que, étant donné que c'est un jeu qui touche la pop culture vraiment de façon très très généraliste, il y a des références que tu vas très bien connaître et qui vont faire vibrer ton cœur. En tout cas, c'était le cas pour moi où je me disais des fois « Oh là là, c'est trop bien trouvé » ou au contraire, je ne suis pas forcément d'accord. Ou tu vois, ça imprimait une histoire que je connaissais bien ou des personnages que je connaissais bien dans des cartes de tarot. Et des fois, ça tombe à plat parce que c'est des références soit que tu ne connais pas du tout, parce qu'il y en a que honnêtement je ne connais pas du tout, ça ne fait pas partie de ma pop culture,
soit ça peut être des références qui, toi, ne résonnent pas avec toi parce que tu t'es pas du tout approprié les personnages, tu t'es pas du tout approprié l'histoire. Pour toi, tu vois, ça sonne un peu creux. Donc c'est le risque ici d'avoir des cartes qui, pour toi, ne vont pas fortement résonner parce que tout simplement, ça veut pas dire grand-chose pour toi, soit que tu ne sois pas accoutumé avec cette histoire racontée, soit que tu ne sois pas accoutumé, soit que tu n'aies pas intégré ces personnages et cette histoire à une époque de ta vie ou à quelque chose qui a résonné très très fort pour toi. Donc là, ça peut devenir effectivement gênant et même gêner la lecture de ton tirage de tarot si tu fais des tirages avec. Et là où ça m'a le plus gêné, tu vois, c'est par exemple pour la suite des épées, la suite, alors, je te montre, je m'exprime mal. Pour la suite, les suites, en fait, toutes les cartes numérotées sont issues de différentes histoires de la pop culture. Donc jusque-là, ça va parce qu'il y en a qui vont vous parler et d'autres qui vont beaucoup moins parler. Bon, et ça, c'est normal. Par contre, pour les personnages de la cour, ce n'est issu que de une seule référence pop culture. Par exemple, ici, c'est Hercule Poirot. Et moi, Hercule Poirot, je dois avoir lu un livre quand j'avais 14 ans et depuis plus rien. Et du coup, Miss Lemon, je ne sais pas qui c'est. Ariadne Oliver, je ne sais pas qui c'est. Hercule Poirot, je vois qui c'est. Et Capitaine Hastings, je ne vois pas qui c'est. Tu vois, pour moi, ça correspond à rien qui me fasse effectivement vibrer. Et c'est gênant que ce soit représentatif de tous les personnages, de 4 cartes quand même, de cette suite. Donc c'est comme si tous les personnages de la cour des épées, là, m'échappaient complètement parce que j'arrive pas à m'y reconnaître dedans, j'arrive pas à rattacher vraiment des caractères ou bien des petites histoires ou des anecdotes. Ici, pour la coupe, c'est le valet, Calcifère, reine de coupe, Sophie Chapelier, roi de coupe, Auroux ou Auru, et cavalier de coupe, Château d'Auru, je ne connais pas. Tu vois, c'est des références pop culture que je ne connais pas. J'avais peur de dire une bêtise, donc je regarde à nouveau de où est-ce que c'est issu. C'est le château ambulant, oui, donc une référence manga. Pareil, je suis très 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 peu manga, et du coup, ça m'échappe complètement. Je ne sais pas quelle est l'histoire de ces cheveux coupés, par exemple. Pour les bâtons, les personnages de la cour sont... Alors là, par contre, j'ai adoré, parce que pour moi, c'est une histoire qui a vraiment imprégné ma jeunesse, qui est Entretien avec un vampire, et tous les personnages ont une résonance particulière pour moi. Je rattache toute une histoire avec, tout mon imaginaire avec, et là, pour le coup, c'était génial, j'y reviens plus tard. Et de la même façon, dans les cartes des deniers, c'est la famille Adams, Valet, Mercredi, Reine de denier, Morticia, le cavalier, c'est la chose, le cavalier est là, pardon, le roi de denier, c'est Gomez. Mais tout cela, je les connais bien, ils ont voyagé avec moi pendant longtemps, pendant mon adolescence, et du coup, il y a quelque chose de très très ancré pour moi. Mais quand ça ne l'est pas pour vous, et ça va vous le faire pour vous, pour certaines cartes, ça tombe à plat. Donc voilà, c'est effectivement, si vous avez une culture, pop culture qui est très 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 large, ça peut être vraiment un excellent jeu. Si vous pouvez aussi faire l'impasse sans que ce soit trop un problème pour vous sur les histoires des fois que franchement vous ne connaissez pas ou que vous avez peu apprécié d'ailleurs, parce que chacun ses goûts, c'est complètement ok. Mais par contre, si vous avez vraiment besoin de connaître à fond chaque référence, soit ça va vous forcer à regarder les films, livres, voir les dessins animés ou voir les séries, et ça peut être très très porteur parce que du coup vous pouvez y mettre le tarot, soit effectivement c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire. Sur ces présentations détaillées et les plus et les moins du jeu, je vais te présenter, je repasse au tutoiement, toutes les cartes les unes après les autres pour que tu vois un petit peu de quoi il s'agit, et j'espère que tu aimeras ce petit voyage avec les cartes. Donc, ici, nous avons le mât qui est Link, et j'aime bien ce truc de parcours de l'aventurier qui commence, parce que c'est bien ça que représente Link. Le battleur, Ichabod Crane, je ne sais pas qui est ce personnage. Donc là, alors ok, je vois qu'il va disséquer quelque chose, ça va être sérieux et sans doute un peu gore, mais c'est sympa. Enfin, j'avais bien aimé l'illustration. Ah oui, Bérengère, l'illustration, c'est top. Et c'est le deuxième tarot de Bérengère, après son tarot de la sorcière, qui était un tarot extrêmement lunaire, autour des éléments de la lune en fait. Donc
C'est un tarot que je te recommande aussi, qui est aussi à Marseille et qui est aussi légèrement déviant par rapport à la tradition Rider-Waite-Smith en tout cas. La papesse Hermione Granger, ça j'ai beaucoup aimé, le fait qu'elle soit le nez dans ses bouquins. L'impératrice en Sarah Connor, j'ai aussi beaucoup aimé, qui est la protectrice de sa descendance quelque part. L'empereur qui est Aragorn, là aussi qui est le protecteur et celui qui pose les règles et celui qui est pressenti pour être roi. Le pape qui est Gandalf, sans trop de surprise. Il y a beaucoup de références Seigneur des Anneaux quand même. Hein. L'amoureux, alors je ne connais pas ces personnages, Oscar de Jaille et André Grandier. Et à chaque fois, alors, si tu te poses la question, tu vois là, l'amoureux, je ne sais pas du tout qui c'est. Je pense que c'est une histoire transgressive. C'est donc, il marque, donc Bérengère a noté qui étaient les personnages et ensuite elle marque de quelle histoire ils sont issus, qui est la Rose de Versailles. Et ensuite, elle explique un petit peu la signification de la carte en la mettant en lien avec éventuellement cette histoire de la Rose de Versailles. Donc tu auras l'explication. Tu n'es pas laissé complètement à poil avec ces personnages que tu ne connais peut-être pas. Le chariot qui est la DeLorean, ça j'ai adoré comme vision. Pour le coup, c'est vraiment du vrai voyage. La justice qui est Daenerys Targaryen. Je ne sais pas qui est cette personnage, je suppose que c'est Game of Thrones, mais tu vois, je sais pas à quel point elle est la justice, pour moi. L'ermite, ça je sais pas si tout le monde aura la référence, parce que pour le coup, c'est de Dark et j'ai adoré. C'est Jonas dans Dark, qui effectivement doit cheminer seul d'un monde, enfin d'une époque à une autre, et qui doit régler les problèmes d'une époque à une autre et qui le fait particulièrement en solitaire. Mais là, et qui est dans une grotte en plus, parce que le chemin se fait par une grotte. Donc j'ai beaucoup aimé la référence que Jonas soit choisi comme l'ermite. Mais ceci dit, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. La route fortune, c'est Conan. Pareil, il n'a pas forcément de rêve pour moi. La force, Buffy. Ça, j'ai bien aimé par contre. Alors pour le coup, même si mon adolescente n'a pas été imprégnée de Buffy, parce que je trouvais honnêtement que ce feuilleton, cette série était profondément idiote. Je n'aimais pas du tout Buffy. Je trouve que la voir en la force, tu vois, celle qui vainc les vampires, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien vu. Le pendu de John Preston, que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi il est pendu. John Wick en la mort. Ça, j'ai adoré. Parce que John Wick, honnêtement, c'est aussi quelque chose, enfin un film, mais en plusieurs opus, le personnage qui sème la mort, clairement. En gros, il bute tout le monde. J'ai détesté les films. Je crois que j'en ai vu un et après les autres, j'ai passé mon tour. Parce que, en gros, le mec en colère qui bute tout le monde et c'est que ça l'histoire, mais j'ai trouvé ça d'un con. Bref, j'ai détesté John Wick en tant que film, mais ceci dit, le voir représenté en la mort, j'ai adoré parce que ça m'a fait voir une perspective sur la carte de la mort que j'avais jamais vraiment perçue, à savoir la destruction pure et simple, sans forcément de raison, parce que je trouve que les raisons de John Wick de buter tout le monde, je sais pas si je les trouve si valables que ça, tu vois, de semer la mort à ce point-là, et ensuite l'idiotie et l'inconséquence quelquefois de la mort. Et du coup, c'est ça que ça m'a fait voir derrière. J'ai bien aimé, pour le coup, que ce soit lui la référence. Ensuite, nous avons Tempérance en Paul Atreides. Je ne sais pas qui c'est. On a le diable en Beetlejuice, que j'ai adoré, parce que c'est à la fois très joyeux et à la fois hyper tordu. Donc ça, j'ai adoré. La Maison Dieu en Eric Draven. Je ne sais pas qui est ce personnage. Je sais que c'est du Tim Burton, mais voilà, à part ça, aucune idée. L'étoile, c'est les sœurs Halliwell. Je suis désolée, je sais que vous m'en voulez, mais je n'ai jamais suivi les sœurs Halliwell. Je ne sais pas vraiment qui elles sont, quels sont leurs trois caractères propres. Et du coup, ça sonne très très peu pour moi, mis à part qu'elles font des tours de magie, enfin de la sorcellerie, pardon, des sorts. La lune, c'est Sailor Moon. Alors j'aime beaucoup Sailor Moon en tant qu'image, mais après, j'ai pas suivi non plus les dessins animés. Et puis là, vous vous dites que j'ai une culture de pop culture qui est assez râlée pâquerette, et c'est sans doute vrai d'ailleurs. J'ai plus une culture classique, je dois dire. Mais du coup, j'ai peu suivi les aventures de Sailor Moon et je sais pas pourquoi ce serait forcément la lune. Mis à part, tu vois, ses habits qui sont pas mal bleus et tout, et son côté très féminin. Mais voilà. Mais j'aime bien. Je la trouve jolie.
Le soleil, c'est Ra. Alors, je ne sais pas en quoi Ra, ça peut être une référence pop culture. Tiens, je vais regarder ça, parce que pour moi, Ra, c'est juste un dieu égyptien. Enfin, c'est le soleil. Hop. Ah, de Stargate. Ben, voilà. Là, tu vois, j'ai pas suivi Stargate non plus. Le jugement, c'est Harry Potter lui-même. Et le monde, c'est Neo. Ça, j'ai bien aimé, tu vois, de pouvoir tout faire le lien entre toutes choses et être l'élu. Donc, voilà pour les majeurs. Yes. Ensuite, on va passer à la suite des épées. Death Note en as d'épée. J'ai adoré la ref. Je ne sais pas si vous l'avez. Pour le coup, c'est un manga. Pour le coup, je le connais parce que c'est des livres manga que j'ai lus. Et le truc de écrire le nom de celui qui va mourir, j'ai adoré l'idée. Les deux d'épée, c'est le tournevis sonique. Aucune idée. Je pense que c'est la guerre des étoiles, mais honnêtement, Star Wars, pardon. Mais honnêtement, j'ai pas compris l'engouement Star Wars, donc je suis passée à côté d'un grand pan qui est très connu par tout le monde, et moi, je suis à côté de la plaque. Désolé les mecs. 3 d'épée, c'est sabre de Roronoa Zoro. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Pareil, si ça tombe, je regarde dans le livret. Tu vois, c'est un jeu que j'aurais du mal... Enfin, j'ai tiré avec d'ailleurs. Hein. J'ai bien aimé tirer avec parce que c'est très parlant. Et soit je fais, si je tombe sur ce genre de truc, soit je fais complètement l'impasse et je prends ma signification traditionnelle pour le 3 d'épée. Et tu vois, j'avance avec ce que je sais des 3 d'épée. Soit je suis obligée de faire une pause et de regarder dans le livret, ce qui était un peu gênant et freinant pour moi. Tu vois, c'était moins intuitif comme ça. Kingsman pour le 4 d'épée, là aussi, j'ai pas la ref. 5 d'épée, Proton Pack, j'ai pas la ref. Désolée. 6 d'épée, Édouard aux mains d'argent, ah, j'ai la ref. Pour le coup, j'ai la ref. Et je sais pas si ça correspond à 6 d'épée dans mon esprit. Alors, pour le coup, la différence aussi qu'il y a, c'est qu'il y a une différence de conception des mots-clés, par exemple des cartes, pour un 6 d'épée Rider-Waite-Smith. Le 6 d'épée étant plutôt le départ, devoir faire un voyage obligatoire, de quitter quelque chose, de devoir affronter une certaine adversité. Et le 6 d'épée type Marseille, ça va plutôt être, attends, je vais te donner la définition ici, ce sera sans doute beaucoup plus fluide. Beauté des idées, poésie, reconnaissance de la beauté de son individualité, solitude. En général, les 6 dans le tarot de Marseille sont des cartes de perfection, de points d'équilibre parfait. Donc, ou de miroir de soi. Donc ici, tu vois, on n'est pas exactement sur la même chose que sur le Rider-Waite-Smith et pour Édouard aux mains d'argent. Et c'est ciseaux. Dragon Slayer pour le 7 d'épée, là aussi, j'ai pas forcément la ref. 8 d'épée Silence Glaive, je n'ai pas la ref non plus. Le 9 d'épée, le sabre à fil inversé, je n'ai pas la ref non plus. Le 10 d'épée, c'est Keyblade, je n'ai pas la ref. Mais vous, ça vous parlera. Je sais qu'il y a des grands fans de pop culture ici, donc ça vous parlera. Et là, comme j'ai dit, tous les personnages Hercule Poirot, pour moi, ça ne m'a pas forcément parlé. Donc ici, nous avons le valet, nous avons la reine, nous avons le roi, calculateur et constructeur et très froid dans sa démarche intellectuelle, et le cavalier. Et nous allons passer, mesdames et messieurs, aux coupes. L'as de coupe, c'est le parfum de Yennefer. Là non plus, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Le 2 de coupe pour Matrix, effectivement, c'est une question de choix. Et ici, on parle de choix de cœur, en fait, alors que les coupes, souvent, en tout cas dans la tradition Rider-Waite-Smith, le 2 de coupe, c'est plutôt assimilé, pas au choix, ça c'est plus sur le 2 d'épée, par exemple. On est plus sur un truc qui relève du partenariat, de l'amour, de la compréhension. Le 3 de coupe, Constantine, là aussi, j'ai pas la ref. J'aimerais bien la voir, ça a l'air très mignon. 4 de coupe, c'est Hunger Games. Là, yes, mais pourquoi en 4 de coupe 5 de coupe, Debout les morts. Là non plus, j'ai pas la ref, j'ai pas vu. 6 de coupe, Princesse Bride. Là non plus. 7 de coupe, Alice au pays des merveilles. Pour le coup, absolument. Cette idée de choix aussi de narguilé qui fume. Le 8 de coupe, c'est le Sleepy Hollow. Alors là, pour le coup, ça fait partie de ma pop culture, mais honnêtement, pour moi, les Tim Burton, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y en a que j'ai adoré, je me suis vraiment imprégnée de ça et c'est top.
et d'autres où je suis en mode bon, voilà. Et Sleepy Hollow, ça fait partie de ça. Et du coup, je l'ai vu quand j'étais assez jeune et je n'ai franchement pas beaucoup de souvenirs de l'histoire. Ça m'a pas fait forte impression, on va dire. Donc, je suis incapable de dire à quoi ça correspond exactement, mais à part qu'il s'agit d'un sort qui est lancé. Ensuite, nous avons le 9 de coupe de Dragon Ball. C'est excellent, cette espèce de collection, pour le coup. Et enfin, le 10 de coupe qui est le Graal. Là aussi, le Graal... Alors, pour moi, je connais bien sûr la quête du Graal en soi et ce que ça veut dire au niveau biblique et chevalier de la table ronde, tout ça. Légende arthurienne. Donc, on est bien sur les légendes arthuriennes. Yes. Et ensuite, on a... Hop. Ah, oui, j'allais dire le château dans le ciel, mais non, c'est le château ambulant, ce n'est pas la même chose. Nous avons le valet, la reine, le roi, et enfin, cavalier de coupe, c'est le château. Je te montre la suite des bâtons Craignadoun. Pour moi, ça ne n'évoque rien. 2 bâtons avec l'alétiomètre. Oui, j'ai regardé les films. Je ne sais plus de quel film c'est issu, mais j'ai bien aimé le... Attends, c'est quel film? À la croisée des mondes. Et du coup, ça renvoie à potentiel créatif, projet créatif en préparation, élaboration mentale, imagination florissante. Tiens, je vais te lire la description. Toujours dans l'aspect créatif, le 2 de bâton est une carte d'élaboration mentale. Elle implique de savoir se projeter, se préparer, se mettre dans un état d'esprit imaginatif. Elle pourrait décrire l'état d'esprit nécessaire pour utiliser l'alétiomètre et affronter ce qui pourrait découler de son utilisation. Et je ne sais pas si tu vois ici, tu as toujours un petit encart où tu peux mettre tes propres notes, peut-être ce qui t'est venu en cours de route, des ajouts par rapport à l'interprétation que tu fais, ou des souvenirs que tu as du film en question. Ensuite, 3 de bâton, le pouvoir des 3, là aussi ça ne me parle pas. 4 de bâton, Jumanji. S'il y avait 4 boîtes Jumanji, on serait bien dans la merde quand même. C'est top de voir ça comme... je sais pas si c'est... Pour moi, le 4 bâtons évoque quand même la fête, et je sais pas si c'est tellement la fête, Jumanji. Le 5 de bâton, Grimoire Sanderson. Là non plus, je vois à quoi ça fait référence, mais je ne suis pas dedans. 6 de bâton, guitare, Deddy Munson. Là non plus, pas la ref. 7 de bâton, Total Recall. 8 de bâton, Cosmos. 9 de bâton, Amulette Terne. Et enfin, 10 de bâton, les anneaux de pouvoir. Et comme je vous l'ai dit, c'est Entretien avec un vampire qui a été choisi pour représenter les personnages de bâton. J'ai adoré Daniel Malloy qui est le reporter qui écrit Entretien avec un vampire. Reine de bâton, c'est Claudia, l'enfant vampire. Roi de bâton, c'est Louis de Pointe-du-Lac. Pour moi, c'était juste Louis, qui est celui qui apprend à devenir un vampire, mais qui est toujours dans le regret de ne pas être resté humain. Et cavalier de bâton, on a les stats, qui est vampire complètement assumé pour le coup. Et enfin, on va passer aux cartes de denier. Donc les cartes de denier, médaillon du soleil. Médaillon du soleil, attends. Ok, je me t'ai dit, mais punaise, c'est les mystérieuses cités d'or, ça. Mais oui, absolument, c'est les mystérieuses cités d'or. Il est joli. Alors ensuite, 2 de denier, montre de Thorne. Montre de Thorne? Tu vois, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien encore. Oh, c'est dans la passe-miroir! Je m'étais dit Thorne, mais c'est la passe-miroir, ça. Je me souviens plus du coup. Alors j'ai adoré, j'ai lu tout, la passe-miroir, tous les bouquins. Mais je me souviens pas de la montre de Thorne. C'est top. J'adore. 4 deniers, Akira. Là, pas de rêve pour moi. Le 3 de denier, Si tu tends l'oreille. Là non plus. 5 de denier, Le Caméléon. C'est pas une série que j'ai suivie. 6 de denier, Lunettes du chicaneur. Non plus. 7 de denier, Moonrise Kingdom. Là non plus. 8 de denier, Pantoufles de Cendrillon. Yes. 4 de denier, Trésor de Willy le Borgne. Oui, là pour le coup, à fond, là, forcément. Hein. Et 10 de denier, Broche lunaire. Là aussi, j'y suis pas, tu vois. Donc quand ça parle fort. Et quand ça parle pas, bah, ça fait un peu flop, comme tu peux voir. Et donc, je t'ai montré déjà pour les personnages de la cour, les personnages de la famille Addams. Yes! Donc voilà pour ce jeu qui, pour moi, comme je te l'ai dit, ça va coller avec toi ou ça ne va pas coller.
c'est un jeu qui se choisit vraiment en conscience. C'est par exemple un jeu que j'offrirais pas en cadeau à n'importe qui, que je choisirais vraiment quelqu'un qui est vraiment fan de pop culture, qui est à fond manga, qui est à fond série, qui a une culture depuis qu'il est petit pour le coup, parce qu'il y a, tu vois, les Mystérieuses Cités d'Or, c'est des choses des années 80 que j'ai regardé moi quand j'étais vraiment gosse. Donc vraiment, c'est à prendre pour ceux qui s'y connaissent et qui ont une grande culture séries, manga, etc., films, les films marquants de ces 40 dernières années. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, moi je suis assez curieuse d'avoir ton avis. Tiens, je vais te montrer comment il se range avant de refermer ce jeu et cette vidéo. Mais je te dis un grand merci d'avoir regardé tout ça, de m'avoir suivi. Marque-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Dis-moi si tu l'as, dis-moi si tu veux l'acheter. Merci à Bérangère de m'avoir fait ce joli cadeau et cette jolie découverte parce que pour le coup c'est vraiment particulier. Et je vous dis à tout bientôt et le tarot peut changer ta vie.